Hey tout le monde, je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Ok, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Donc, on va parler de cette grosse boîte de produits finis. Donc, on va commencer par le plus gros produit qui dépasse. Donc, c'est de l'huile de noix de coco. Donc, en fait, l'huile de noix de coco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une huile qui est à la base solide, donc il en reste un tout petit peu, mais voilà, je l'ai fini quoi. Et donc c'est solide, c'est pas de, ce n'est absolument pas liquide, c'est tout dur et ça me coule pas, donc c'est franchement super pour la salle de bain et j'utilise ça, mais presque quotidiennement, enfin j'utilise ça quotidiennement pour mon corps, puisque c'est une huile qui peut être utilisée dans le bain, donc pour s'hydrater le corps, comme certaines Nivea peuvent faire, donc de l'huile, de la crème de douche, ils appellent ça. Donc c'est une crème que vous coupez l'eau, vous lavez à la base, vous lavez, vous rincez, et puis vous mettez votre crème, vous rincez, et c'est fini, vous êtes hydraté pour 24 heures. Ben, l'huile de coco fait le même produit, et donc comme je vous disais, j'utilise du bio, et donc c'est le petit label. Donc je l'utilise vraiment quotidiennement, tant pour mes cheveux, pour mon visage, pour mon corps, et elle hydrate très bien pour les cheveux. Mes cheveux brillent et je vous en parlerai parce qu'ils ont changé, mais ça c'est après. Donc voilà, l'huile de coco, je suis super contente. Donc Oméga est mort, et franchement elle est top. Ensuite, je vais vous dire, mais pourquoi elle a des produits complètement remplis? Tout simplement parce que je les ai rachetés, mais que j'ai déjà jeté comme une débile le flacon. Donc du coup, vous vous retrouvez avec les produits donc remplis. Donc j'avais l'huile, qu'est-ce que je raconte? Donc gommage douceur corps à l'aloe vera bio de chez Yves Rocher. Donc il n'y a pas le même label que ici, mais vous avez le label cosmétique bio. Donc voilà, puisqu'en fait celle-ci elle est de l'huile culinaire, enfin cuisinaire, de cuisine quoi, je suis pareil. et voilà, et j'aime énormément. Donc ici c'est de chez Yves Rocher, et donc voilà, bio. Donc franchement super bon gommage, très hydratant, et la peau est nette et clean juste après, donc je suis super contente. Ta ta ta. Ensuite, j'ai pris ce gel douche, je crois que tout le monde le connaît. Donc, gel douche, lait d'amande douce, et j'en suis mais trop contente. Donc, celui-là, il est vide, hein, vous entendez que ça sonne creux. Donc, voilà, donc c'est une odeur que tout le monde aime, hein, en général. Voilà, j'aime beaucoup ce gel douche, et je l'ai fini, donc je rachète. Donc je suis super contente. Donc tout ce que vous allez voir ici, ce n'est pas des je suis pas contente, je suis contente, c'est je suis contente de tous les produits que vous allez voir. Donc sauf un produit dont je ne suis absolument pas contente, mais je vous en parlerai à la suite. Donc ensuite on a ici, donc c'est de chez Belliflore, c'est le soin capillaire, donc c'est un gel protecteur brillance et éclat sans rinçage, donc de l'huile d'avocat plus de l'huile de jojoba, et elles sont trop bons, et c'est bio, donc vous avez le petit ah non, celui-là elle est pas bio, elle est sans produits, sans conservateur, garantie, sans parabènes, mais elle n'est pas bio. Mais en tout cas, on l'a acheté en magasin bio, donc elle est vraiment beaucoup plus naturelle. Mais elle n'est pas bio, je me suis trompée. Ensuite, on a une poudre compacte de chez Lavera que j'ai absolument finie. Donc, pour vous dire qu'elle est finie, c'est pas qu'elle est un peu finie, c'est qu'elle est 100% finie. Elle est vide et vidée. Donc de chez Lavera, donc c'est du bio cette fois-ci. Donc vous avez un autre label, mis un label tout autant bio. Donc voilà, minéral compact powder natural cosmétique, voilà. Donc bio quoi, pas de quoi fouetter un chat. Mais vraiment très bonne poudre compacte, je la reconseille et je pense la racheter très prochainement. Donc plutôt pas mal. Ensuite une bébé crème peau parfaite 6 en 1 de chez Yves Rocher, absolument pas bio mais très bonne. J'étais très heureuse
Je vous en parlerai pas parce que j'ai fini ce pot là. J'en ai un deuxième à vider puisque j'en avais acheté deux pour le prix d'un. J'ai fini et je ne rachèterai pas Yves Rocher de ce produit. Fini. Je n'en parlerai plus. Voilà, j'ai fini. Hein. Ensuite, de chez Yves Rocher, donc c'était le Sexy Pulp. Donc absolument fini. Je ne sais plus en sortir, il est complètement mort. Ça doit faire 2 ans que je l'ai, je ne le finissais pas, je tardais à le finir, je l'ai enfin fini. Je suis très heureuse, comme ça je ne le rachèterai plus après avoir fini son jumeau. Donc voilà, donc de chez Yves Rocher, Sexy Pulp. En fait pour moi il était trop foncé, c'est ça le problème. Donc j'aime beaucoup le Sexy Pulp en général. Mais voilà, il était trop foncé pour moi. Donc c'était le rose indien, peut-être en transparent, ça passerait plus facilement, je sais pas, à essayer, à tester, mais cette fois-ci en un seul exemplaire. Donc voilà, Sexy Pulp, fini. Ça me fera des vacances. Ensuite, un parfum, donc c'est Halloween de J. Del Pozo. Je ne connais pas du tout. Voilà, mais je l'ai reçu et j'ai fini. Donc voilà. Il sentait plutôt pas mauvais et voilà, donc la petite bouteille était comme ça. Et je l'ai fini. Voilà, donc fini. Ensuite, on avait le petit coco de chez Yves Rocher. Donc voilà, comme ceci, un coco. Et je l'ai finito. Donc, je vais dire, je l'aimais beaucoup, mais quand j'en mettais sur moi, ça n'allait pas. Donc pour finir, c'était mon parfum de chambre. Et donc j'en parfumais ma chambre avec. Et une fois que j'ai fini, je me suis dit, bah voilà, j'ai fini, c'est fini. Donc je ne rachèterai pas. Parce que maintenant, je suis passée à un autre de chez Yves Rocher. Qui est ici, je crois que je l'ai. Non, attendez, hein, j'essaie de l'attraper. Voilà, il est ici. Et donc c'est le nouveau chez Yves Rocher. Et c'est le framboise. Donc c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes flaconnettes. Mais voilà, donc celui à la framboise que j'ai pour l'instant et que nettement je préfère. Je dis bien je parce que il y a des gens qui m'aimeront jamais. Ensuite, donc de chez La Drôme, je ne connaissais pas La Drôme, hein, je précise. C'est un petit stick anti-bouton apaisant à l'huile essentielle de tea tree, de lavande aspic, de romarin officinal et de verbonne. Je ne connais pas. Je suppose que c'est reine, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Donc c'est bio ici. Donc voilà. Et c'était sous forme de mousse comme ceci. Et voilà. Et franchement, il était super. Je l'ai remplacé par une autre marque, mais c'est parce que ce n'était pas nécessairement le choix. Donc c'est un petit stick anti-bouton que j'aimais énormément, qui m'a fait beaucoup de bien. Maintenant c'est un petit roll-on que j'ai, un petit roll, et voilà. Je suis plutôt contente, mais si j'étais à acheter, je pense que je le rachèterais. L'autre est très utile, mais il dessèche la peau, donc c'est un sécheur de boutons pour qu'ils partent plus vite. Voilà. Ensuite, 3 petits vernis d'une marque. Voilà. Donc 3 petits vernis comme ceci que j'ai fini. Alors, je vais être honnête, j'ai l'impression qu'il y avait des différences de qualité dans les vernis. Ça va paraître très bizarre ce que je vais raconter. Celui-ci, c'est un rose, donc je l'ai fini. Il m'en reste encore un petit peu, hein, mais voilà, il commence à patiser. Ouais, ça veut rien dire, hein, patiser, je sais bien. Donc, Colorama Maybelline. Donc, voilà. Un mauve, mais j'ai enlevé l'étiquette, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est Lavender Lace. Il est cassé. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un vernis cassé. Ouais, ok. Et voilà, il patise tout de même un peu. Et voilà, il a terminé. Donc, il a, je sais pas si vous allez voir, la caméra ne dirait pas qu'on va voir ça, mais en tout cas, il a des espèces de marbrures plus foncées puisqu'il est
périmé depuis extrêmement longtemps. Ensuite, un superbe rouge, donc il s'appelait Power Red, et celui-ci, par contre, il est pâteux à mort, donc je ne sais plus l'utiliser. Donc voilà pour ces produits-ci, mais on n'a pas fini. Donc on avait ici donc texture silicone gel une seconde de Bourjois qui est fini. Donc voilà, j'aimais énormément ce pinceau, j'aimais énormément le produit, mais voilà, je l'ai fini. Donc je vais, je pense, racheter de cette collection au moins un vernis, et voilà, parce que c'était vrai qu'il tenait plutôt pas mal. Donc une seconde, un passage, et salon finish. Donc voilà. Résultat institut en une seconde, je sais pas. En tout cas, le pinceau était super et le vernis en soi était de très bonne qualité. Donc je pense le racheter assez prochainement. Ensuite, on avait un pansement en spray qui me servait à fixer mes faux tatouages. Donc voilà, je l'ai fini. Et ah oui, non, il me servait aussi à faire ma manicure. Donc je passais autour de mon doigt. Je mettais un truc et je passais autour de mon doigt et je massais mon vernis et j'enlevais le truc autour de mon doigt. Et c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Je ne rachèterai pas, par contre. Je prendrai, je pense, de la marque parce que celui-ci, Saint-Christophe, il était pas terrible et il était vraiment très froid, donc j'avais l'impression d'être chez le dermatologue. Je me suis dit c'est bien mais je ne rachète pas, voilà. À voir avec une autre marque. Ensuite j'ai un vieux pinceau de chez Yves Rocher complètement naze, mais à l'époque il était déjà pas terrible. Je me suis dit je vais le finir, mais comme vous voyez, vu qu'il est complètement décédé, les poils tombent et voilà. Donc je ne rachèterai pas la marque de pinceau Yves Rocher, mis à part vu que les pinceaux ont changé. Pour tester une fois, je testerai un pinceau. Ensuite j'ai un petit masque patchouli que je mettais sur mon oreiller, et puis le packaging je trouvais qu'il était superbe. Donc voilà, comme vous voyez, il est complètement vide. Bon, il reste ok un petit fond, mais il est quand même vide. Hop, et comme ceci, vous tournez et vous avez un petit stress. Donc je récupérerai le petit pot et voilà. Donc c'est un petit masque patchouli que j'ai fini. Ensuite j'avais un anti-cerne Glam Up que j'ai fini. J'en ai racheté 2 paquets puisque ça fait la première fois que j'utilise et j'en suis amoureuse, mais carrément. J'en suis vraiment red dingue. Donc voilà, je l'ai racheté en double exemplaire pour en avoir assez. Donc c'est ce que je porte sur moi aujourd'hui et clairement il ne se voit pas du tout. Ensuite les deux dernières choses qui me restent, c'était une tartelette de Yankee Candle. Donc c'était la Pink Sand que j'ai littéralement adoré. Explosion nasale, je sais pas si on peut dire ça. Et franchement Pink Sand pour moi c'était ma préférée. Je sais pas si vous allez le voir le packaging, c'était rose et tout, c'était super beau. Donc je pense acheter un de ces 4 la jarre de chez Pink Sand. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite. Ah, PS, j'avais oublié, on doit faire le blabla parce que c'est vrai que j'ai plus fait de vidéo depuis au moins un mois et demi, c'est-à-dire quand même à bout de temps. Et donc du coup je me suis dit il faut que je leur explique un petit peu. Donc en fait j'ai eu des problèmes familiaux, j'ai eu des problèmes de montage, etc. Donc j'ai enfin trouvé pour ma tablette des trucs de montage. Vu que je fais mes vidéos avec un ordinateur, je sais pas comment je vais faire. En tout cas j'ai trouvé quelque chose et je vais quand même demander à mon père ou à quelqu'un en tout cas de ma famille de me craquer. Ouh la vilaine, non sans mec, de me payer ou de me craquer, je sais pas, un programme de montage. Et voilà, donc je fais un petit appel à l'aide par rapport à ceci. Ensuite c'est vrai que vous avez peut-être pu remarquer, je ne sais pas, que j'ai fait une couleur. Ça n'a pas l'air de se voir à la caméra. 2 secondes, je vais me débrancher. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer à la lumière du jour.
voilà ma couleur. Coucou. Donc voilà, à la lumière du jour, c'est... J'essaie de me pencher. Une couleur un peu rose. Donc j'ai fait ça au henné et je suis super heureuse. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous prépare aussi une super vidéo de la mort qui tue par rapport à la Saint-Valentin. Mais je ne vous en dis pas plus. Je suis super heureuse parce qu'une amie va m'aider. Mais je ne vous en dis pas plus, sinon je vais tout vous révéler. Je sais comme je me connais quand même. Donc je vous remercie aussi d'avoir commenté ma première vidéo. Je sais plus ce que je disais. Oui, d'avoir commenté ma première vidéo. Et voilà. C'est vrai que mon vidéo était un peu particulière. Mais je vais me rattraper et ça ira beaucoup mieux. Bisous bisous.